Frères et sœurs, Dieu va nous encourager. Parce que la course chrétienne n'est pas facile. Comme au berger Bécoin, si vous demandez au berger Bécoin de vous faire une prière, toujours va mentionner, ce n'est pas facile la course chrétienne. Et c'est vrai, cette course n'est pas facile. Et on a eu un temps d'ensemble avec quelques disciples. Le samedi matin, il y a des frères, nous étions ensemble, nous avons fait du sport. Et monter la côte, c'est pas facile. Ouais, tu sens la douleur. Tu as envie d'abandonner. Et après ça, bon, je me dis non, à tout âge, on peut courir. Et j'ai fait du sport avec les jeunes. J'ai dit, allez-y, ne suivez pas mon rythme. Pour m'encourager, il dit non, cours à ton rythme. On a passé un bon temps ensemble. On est allé rendre visite à des frères qui étaient malades. On a prié pour eux avec la famille. Et après, on est allé manger ensemble. Frères et sœurs, c'était bien et c'était encourageant. Et ce matin, allons-y dans la Bible. Lisons Matthieu 27, à partir du verset 32. Il est écrit ici, on dit, lorsqu'ils arrivèrent, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Frères et sœurs, il s'agit ici d'un homme appelé Simon. On ajoute Simon de Cyrène parce qu'il vient de Cyrène. Sinon Cyrène, ce n'est pas son nom. Et la Bible dit ici que voilà qu'on envoie Jésus pour la crucifixion. Jésus fatigué, flagellé, tuméfié, faible, parce qu'il a passé une nuit, toute une nuit, sans dormir, sans boire l'eau. Il a subi toute humiliation. Et pendant qu'on l'amenait à Golgotha pour le crucifier, ceux qui l'amenaient ont croisé Simon. Et la Bible dit ici qu'il forçait Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus-Christ. Ce matin, frères et sœurs, Simon porte ici une croix. À ce moment précis, Simon porte une croix. Mais ce n'est pas la croix de Simon. C'est la croix de Jésus. Ici, frères et sœurs, Simon porte une croix. Mais pas volontairement. Mais de façon forcée. Simon porte une croix. Et frères et sœurs, lorsqu'on lit ce passage, ce n'est même pas le Seigneur lui-même qui a appelé Simon, pardon, viens m'aider à porter ma croix. Ce sont les Romains qui ont demandé à Simon de porter la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la croix de Simon, ce n'est pas de façon volontaire qu'il porte cela. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a demandé de porter cette croix. Mais ce matin, nous allons parler, non pas de la croix de Jésus, mais nous allons parler de la croix du disciple de Jésus-Christ. Donc ce matin, le thème c'est la croix du disciple de Jésus-Christ. Amen. La croix du disciple de Jésus-Christ. Baissons la tête et prions. Père, ce matin,
je te rends toute la gloire. Toi qui rends toutes choses possibles, c'est par la puissance de ton Esprit Saint que tu as rassemblé tout homme, toutes les femmes et tous les hommes de ce matin. Père, tu es le Dieu qui parle. Et quand tu parles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est utile. Quand tu parles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est ambition. Quand tu parles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole est efficace. Quand tu parles, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous t'écoutons. Nous nous soumettons à toi. Parce que ta parole est supérieure à toute autre parole et elle fait autorité à notre pensée, à notre volonté, à notre être intérieur. Et ce matin, nous voulons la recevoir avec reconnaissance parce que tu nous donnes le privilège de t'entendre. Quand certains sont morts, ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre la parole du jour. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis l'assemblée que tu as réunie ce matin. Je te confie chaque cœur, chaque oreille, Seigneur mon Dieu, et que toute parole soit reçue ce matin avec humilité, avec grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Moi-même, qui suis-je? Je suis fait de chair et de sang, mais tu as dit que ta parole est esprit. Père éternel, mon Dieu, que l'esprit que tu as déposé en moi parle ce matin, inspire ce matin, convainc ce matin, enseigne ce matin, reprend ce matin, corrige ce matin pour la seule gloire de ton nom. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Merci pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La croix du disciple de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de disciples dans ce monde. Donc, il faut toujours préciser. S'il y a un disciple, il faut toujours associer le nom du maître. Ce matin, je ne suis pas venu pour t'enseigner, ou Dieu ne veut pas nous enseigner ce matin, qu'il existe une vie sans souffrance. Si tu crois en ça, c'est une fausse doctrine. Dans les pancartes que vous voyez en ville, arrêtez de souffrir. Bon, moi je voudrais compléter cette phrase. Peut-être c'est arrêter de souffrir inutilement. Frères et sœurs, il n'y a pas d'existence sans croix. Depuis le commencement, Adam et Ève, on a dit à la femme Ève que pour enfanter, tu vas connaître la douleur de l'enfantement. Et à Adam on dit, pour gagner ton pain, tu le gagneras à la sueur de ton front. Il n'y a pas d'existence sans croix depuis l'échec dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Mais la bonne question que toi et moi, nous devons nous poser ce matin, c'est à cause de quoi tu souffres? À cause de qui tu souffres? Pourquoi souffres-tu ce que tu souffres? Oui, tu gagnes quoi à souffrir de cette manière? Quelle est la finalité de cette souffrance pour toi? Voilà de véritables questions qu'on doit se poser. Mais je ne suis pas venu te dire qu'il existe une vie sans souffrance, sans croix. Voilà pourquoi ce matin, bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue ce matin parce que tu vas entendre la vérité. Non pas qui vient de moi, mais qui vient de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le premier point, c'est porter sa croix, une condition pour suivre Jésus-Christ. Porter sa croix, une condition pour suivre Jésus-Christ. Laissez-moi dire que le mot croix n'est pas mentionné dans l'Ancien Testament. Vous n'allez pas voir écrit croix dans l'Ancien Testament. Mais il y a des événements, des situations qu'on peut assimiler à une croix. Sinon le mot croix n'est pas
écrit dans l'Ancien Testament. C'est seulement dans le Nouveau Testament. Allons-y en Matthieu. Matthieu 10, on va lire à partir du verset 37. Matthieu 10, 37. Le Seigneur parle. Voilà ce qu'il nous dit ce matin. Au verset 37, j'espère que chacun d'entre nous a sa Bible physique. Oui, la Bible est la voix de Dieu. Ce n'est pas une voix électronique, mais une voix spirituelle. Allons-y, Matthieu 10, à partir du verset 37. La Bible dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà ce que Jésus dit. Il dit celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Prendre sa croix. Vous voyez, je soulignais prendre sa croix. C'est-à-dire, on ne peut pas suivre Jésus sans prendre sa croix. Il n'a pas dit de prendre ses croix. Je ne dis pas de prendre sa croix. Et sa croix ici n'est pas au pluriel. Il n'a pas dit de prendre la croix de quelqu'un d'autre. Prendre sa croix. Ta croix à toi. Pour suivre Jésus-Christ. Si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Et ce matin, c'est Jésus qui parle. Et vous allez voir les verbes que le Seigneur évoque ici en parlant de croix. Ici, il dit prendre sa croix. Retenez ceci. Pour le suivre, il faut prendre sa croix. Et pour certains d'entre nous, nous avons pris notre croix. Amen. Pour d'autres, le Seigneur t'invite ce matin à prendre ta croix. Allons-y toujours. Donc, pour suivre Jésus, on doit prendre sa croix. Allons-y, toujours en Matthieu 16. Lisons le verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, vous avez la conviction que pour me suivre, vous devez renoncer à vous-même et vous charger de votre croix. Et en même temps, ça devient une conviction pour ses disciples. Quand ils iront dans toutes les nations pour enseigner d'autres disciples, ils vont leur dire que si vous devez suivre Jésus-Christ, vous devez renoncer à vous-même et vous charger de votre croix. On prend la croix et on se charge de la croix. Donc, deuxième verbe, se charger de sa croix. Allons-y en Luc 14. Luc 14. Le Seigneur utilise des verbes clairs. À partir du verset 25. La Bible dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus-Christ. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie,
il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus dit, pour le suivre, la condition, c'est de prendre ta croix, de te charger de cette croix et de la porter. De la porter. Et frères et sœurs, voilà la condition de Jésus. Et frères et sœurs, pour nous, que signifie suivre Jésus-Christ? Que signifie porter sa croix? Que signifie pour nous renoncer à nous-mêmes? Frères et sœurs, quand Jésus parle, c'est la vérité. Et nous ne pouvons pas changer cela lorsqu'on décide de suivre Jésus-Christ. Mais il dit, celui qui veut. Simon a porté sa croix de façon forcée. Mais Jésus dit, le disciple porte quoi? Volontairement sa croix. Il apprend volontairement, il se charge volontairement et il la porte volontairement. Jésus n'oblige personne. Mais quand tu prends la décision de le suivre, il dit, ma condition, c'est que tu dois porter ta croix. Il dit, non pas ma croix, mais ta croix. Frères et sœurs, que signifie pour toi aujourd'hui porter une croix? Le diable est arrivé à tromper beaucoup d'hommes qui fréquentent les communautés. Et la croix est devenue un symbole religieux. Un symbole religieux. Et pour beaucoup, porter sa croix, c'est porter une chaîne au cou, avec au bout une croix en bois. C'est pas ça porter sa croix. Pour d'autres encore, c'est pas en bois, mais quelle que soit la matière, ce n'est pas ça le sens. Ça peut être en or, en argent. Mais ce que tu portes là, si ça devait représenter une croix, il s'agit bien de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta croix. Et d'ailleurs, ce n'est pas de cette manière que Jésus veuille qu'on porte notre croix. Mais en même temps, tu es encore dans l'erreur. Parce que tu portes le symbole de la croix de Jésus-Christ. Pour d'autres encore, porter sa croix, c'est avoir ça accroché au mur de sa maison. Je l'espère que si tu es disciple et que nous te visitions, on ne va pas aller trouver une croix au mur. Parce que ce n'est pas ça porter sa croix. C'est pas ça porter sa croix. Frères et sœurs, le monde religieux a déformé la compréhension ou la condition de Jésus-Christ. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible va t'enseigner ce que c'est que porter sa croix pour suivre Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous ne comprenons pas en tant que disciples. Notre compréhension va au-delà de ça. Porter sa croix pour nous, c'est un prix à payer. Que le peuple dise Amen. Porter sa croix, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer pour suivre la conviction de Jésus-Christ. C'est un prix à payer pour suivre l'exemple de Jésus-Christ. C'est un prix à payer, frères et sœurs, pour suivre le standard de l'église du 1er siècle. C'est un prix à payer, frères et sœurs. C'est un prix à payer pour être différent.
Vous savez, frères et sœurs, ce qui suscite la croix, c'est la différence. Et le disciple doit faire la différence avec le monde religieux. Tu dois faire la différence dans ta famille. Et à cause de cette différence, tu vas porter une croix. Frères et sœurs, tant que tu n'es pas différent de l'autre, tu n'es pas encore une menace pour lui. Tu n'es pas encore gênant pour lui. Jésus, certes, c'est le plan de Dieu qu'il parte à la croix, frères et sœurs. Mais c'est parce que Jésus a marqué la différence avec les pharisiens. Il était différent des pharisiens, des stoïciens, des épicuriens. Tous les gens de son époque, il était différent par son enseignement, par ses convictions, par son amour, par sa foi, par sa puissance, par son autorité. Et c'est à cause de cela que les frères et sœurs, certains ont décidé de le tuer. Ma question, est-ce que tu as peur d'être différent des autres? Non. On peut être disciple et puis avoir peur d'être différent. Non, il ne faudrait pas qu'on sache que. Sinon, ils vont dire que. Donc pour ça, je dois me conformer à tous, au monde religieux, aux convictions des autres. Sinon, comment ils vont me traiter? As-tu peur de porter ta croix quand déjà tu as pris l'engagement de suivre Jésus-Christ? Frères et sœurs, nous ne devons pas de ceux qui ont peur de porter leur croix en étant différents. Amen. Donc pour ces trois verbes sont liés à porter sa croix, prendre, se charger et porter. Si vous arrivez à Djamé, vous allez comprendre ce que c'est que prendre un bagage, se charger d'un bagage et porter un bagage. Quand tu prends, il faut saisir ça. Il ne faut pas avoir peur de saisir la croix, ta croix. C'est avec conviction qu'on doit prendre notre croix. Se charger, il faut soulever. La bonne nouvelle, c'est que personne ne va charger ta croix à ta place. Personne ne va prendre ta croix pour te mettre sur ton dos. Frère et sœur, personne. Toi seul, tu dois saisir ta croix, la soulever et la mettre et la porter. Amen. Et frère et sœur, quand Jésus dit ces trois passages, il le disait à une époque qui est différente de notre époque. Il faut comprendre le contexte politique, le contexte social à l'époque. Voilà des gens qui suivent Jésus-Christ. Une grande foule. Ses disciples dedans. Ils suivent Jésus-Christ pour plusieurs raisons. Parce qu'ils l'ont vu multiplier le pain. Il est capable de faire des miracles, de guérir. Certains le suivaient pour qu'ils changent leur condition physique, leur condition sociale. Et voilà que Jésus s'arrête. Puis il dit à tous. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il la porte. Vous ne pouvez pas comprendre comment ils ont reçu cette vérité venant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à l'époque, parler de la croix, frères et sœurs, c'était horrible. Parler de la croix, ça suscite l'horreur. Ça suscite la peur. Frères et sœurs, c'était même honteux de porter la croix. Donc ça suscitait beaucoup de choses dans le cœur de ceux qui ont entendu ça. Parce que, frères et sœurs, à l'époque des Romains, la crucifixion est une invention gréco-romaine. Et c'était la pire
la plus douloureuse des sanctions qu'on peut infliger à un homme. C'est comme si, à l'époque aux États-Unis, si on vous parle de la chaise électrique, mais à l'époque, évoquer la croix, mais ça fait trembler, ça effraie. Parce que frères et sœurs, mourir à la croix était réservé aux esclaves, aux grands bandits, des chemins, les grands criminels, malfaiteurs. C'est comme ça qu'il fallait le faire mourir. Et frères et sœurs, la mort sur la croix était une mort lente et douloureuse. Une mort lente. Tu aurais voulu qu'on vienne couper ta tête. C'est mieux. C'est une mort lente, ça prend des heures. Ça peut prendre des jours. Ou même le crucifié, qu'est-ce qu'il fait? Il demande la mort. Je veux mourir. Parce qu'il subit là une douleur atroce. Certains disent que même le crucifié peut aller jusqu'à une semaine sur la croix. Il ne boit pas, il ne mange pas, le soleil le tape, les oiseaux viennent même picorer parfois, tu es parti blessé. S'il pleut, tu es sous la pluie. S'il neige, tu es là. Tu ne crains pleurer ta mort, demander la mort. Tu ne penses même plus à la vie, demande la mort. Donc c'est à cette époque-là, c'est terrible d'entendre ça. Jésus dit, si vous voulez me suivre, vous aurez votre croix à prendre. Vous aurez une croix à vous charger et à porter cette croix. Sinon, vous ne pouvez pas être mon disciple. Dès lors, beaucoup sont partis. Quoi? Pour te suivre, on va risquer notre vie. Ce qu'on voit à l'époque, les Romains ont crucifié plus de 2000 personnes à l'époque. Ils ont crucifié des Juifs jusqu'à 400. Et tu peux voir le long des chemins des personnes crucifiées. Et c'est ça, Jésus dit que c'est sa condition pour le suivre. Non. Si c'est pour arriver à être crucifié comme cela, je préfère ne même pas te suivre. Donc aujourd'hui au 21e siècle, quand on parle de porter sa croix, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent fabriquer des chaînes et puis le mettre leur cou au cou et puis tu dis je porte ma croix. Ou, frères et sœurs, la croix au 1er siècle et puis la croix au 21e siècle, je pense qu'il y a une différence. Voilà pourquoi au dernier jour, quand Pierre va te regarder, quand il a dignement porté sa croix, crucifié la tête en bas, quand Jacques va te regarder, on a coupé sa tête avec l'épée. Quand certains disciples de l'époque vont te regarder, on les a mis dans des liquides bouillants. Ils sont morts. L'apôtre Jean lui-même, on l'a mis dans le liquide bouillant, mais par la grâce de Dieu, il a survécu pour aller sur l'île de Patmos. Quand ceux-là vont te regarder, et qu'aujourd'hui, au 21e siècle, tu vas penser qu'il y a une croix que tu ne peux pas porter pour suivre Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faisons très attention. Il y a 3 personnes. Il y a celui qui veut suivre Jésus-Christ sans prendre sa croix, sans se charger de sa croix et sans porter de croix. Non, ce n'est pas le Christ. Tu peux suivre un faux Jésus. Tu peux suivre des hommes. Mais si c'est Jésus que tu veux suivre, cette condition, ça n'existe pas avec le Christ. Et il y a celui qui a compris qu'on doit prendre la croix. Il y a celui qui a compris qu'on doit se charger de la croix. Et qui a compris même qu'on doit porter la croix. Mais qui la porte pour un peu de temps. Et l'abandonne. Là aussi, tu ne seras pas digne de rentrer dans le royaume de Dieu. Et voilà l'un de nos problèmes. En cours de route, nous abandonnons la croix.
Nous ne voulons plus charger la croix. Nous ne voulons plus la prendre. Et nous décidons de retourner dans le monde. Erreur. Dites erreur. Parce qu'il n'y a pas de vie sans croix. Quand vous lisez en Luc 9, verset 23, celui qui veut sauver sa vie la perdra. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou se détruit, il perd son âme? Oui, tu veux porter la croix pour gagner le monde? Quelle sera la finalité? Perdre ton âme. Tu veux porter la croix pour gagner le monde? Pour gagner tous les plaisirs de ce monde? Tout ce que le monde t'offre, tu peux payer. On est capable de porter une croix pour ça. Mais quelle sera la finalité? Oui, frères et sœurs, Jésus invite ses disciples à porter leur croix pour gagner le royaume de Dieu. Porter sa croix pour gagner le royaume de Dieu. Je préfère ça que de porter une croix pour gagner le monde éphémère qui est appelé à disparaître. Partout, retiens une seule phrase. Il y a croix dans tout et pour tout. Trouve-moi une planète où il n'y a pas de croix. Il y a croix dans tout et pour tout. Mais les questions demeurent. C'est à cause de qui tu portes cette croix? C'est à cause de quoi tu portes cette croix? Quelle sera la portée, la destinée de cette croix? Voilà la question utile qu'on doit se poser. Tu peux abandonner la croix pour suivre Jésus. Mais quand tu retournes dans le monde, tu vas porter la croix du diable. Et frères et sœurs, si nous sommes là, si nous voulons gagner le royaume de Dieu et gagner les nations, nous devons porter dignement notre croix. Amen. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui portent dignement leur croix. C'est pourquoi, frères et sœurs, acclamez vous-même, disciples dignes de porter sa croix. Dieu est fier de vous. C'est la condition de Jésus. Le deuxième point de ce matin, c'est, frères et sœurs, de quoi est chargée la croix du disciple? De quoi est chargée? On dit tu dois te charger. Mais la croix du disciple est chargée de quoi? De quoi est chargée la croix du disciple de Jésus-Christ? Ceux qui portent des barrages à Yamé, vous voyez, quand vous le voyez, le barrage qu'ils portent, c'est chargé de beaucoup de choses. Mais frères et sœurs, quand vous les regardez, comment ils arrivent à porter ce barrage-là? C'est à cause de quoi? À cause de l'argent. Oui, à cause de l'argent. Vous le voyez, le bagage là comme ça. Il n'a pratiquement plus de coût. Mais quand il pense à l'argent qu'il va avoir, ça donne la force de supporter, de porter sa croix. Le bagage. Quand on était petit, parfois quand j'ai dit au service que j'ai grandi au village, hein. Je suis allé au champ, il dit, oh, donne ta paume là, on va voir. Non, quand on regarde ta paume là, on dirait que tu n'as jamais fait le village. Il dit, vous vous trompez. Je suis le fils d'un planteur. J'ai fait le champ. J'ai fait même le but. Et j'ai chargé du fagot. Vous ne pouvez pas comprendre. On était jeunes. Il fallait aller au champ. Ta maman va casser du bois. Et tu vas attacher. Tu vas porter ça sur ta tête. On va venir exposer devant la maison. Et à l'époque, soit c'est 25 francs. 3 bois à 25 francs. 3 bois à 50 francs. Il dit que ça va arriver à 100 francs. Mais quand c'est 25 francs, quand tu veux avoir beaucoup d'argent, on casse
on casse. On attache. Ta maman me dit, tu peux prendre ça. Donc quand il calcule le montant là, je peux prendre. Je peux prendre. Parlez pour 500 francs. Imaginez-vous, 25 francs, 3 morceaux de bois à 25 francs. Pour avoir 500 francs. 20 fois 3, ça fait combien? 60 morceaux de bois attachés sur la tête. Quand on vient, tu dis, ah, s'il y a 500, je pourrais m'aller prendre un petit déjeuner. Pendant ce temps, ton cou commence à rentrer. On dit ça va, ta maman dit ça va, dit, je peux tenir. Je vous assure, quand on arrive à la maison, pour te décharger, il faut 2 personnes. Parce que toi, tu ne peux plus faire le mouvement, tu t'arrêtes comme ça. Il y a un qui attrape l'autre extrémité, et puis on soulève, et puis on dépose. Et puis on dit, ça va? Et puis ton cou est comme ça. Tu t'arrêtes à soi. 500 francs. Frère et soeur, on a porté ça. Frère et soeur. Donc, ça c'est chargé Fago. Mais ma question c'est, de quoi est chargée la croix que porte le disciple de Jésus-Christ? Frère et soeur, il suffit d'aller lire Ésaïe 53. Verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, 15, il y a des verbes qui riment avec la croix. Il y a des verbes, la croix conjugue certains verbes. C'est pas ça? La croix de Jésus, la croix conjugue certains verbes. La croix conjugue mépriser. La croix conjugue rejeter. La croix conjugue humilier. La croix conjugue frapper. La croix conjugue punir. La croix conjugue blesser. Vous allez voir tous les verbes dedans. Et la croix dit, quand tu me portes, tu deviens quoi? Un homme de douleur. Et c'est ça, on ne veut pas. On ne veut pas des hommes de douleur. Mais il n'y a pas de bonheur sans douleur. Il n'y a pas de succès sans douleur. Donc la croix conjugue ces verbes-là. Mais regardons le contenu de la croix d'un homme. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la croix de Jésus. Mais nous allons parler de la croix d'un disciple de Jésus-Christ. Voyons l'exemple de Paul. Allons-y en 2 Corinthiens chapitre 11. Paul parle du contenu de la charge de sa croix. À partir du verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11. Paul parle de sa croix. Le Seigneur ne nous demande pas de porter sa croix. Parce que si nous devons porter sa croix, pour être sauvé, personne n'allait être sauvé. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Paul dit ceci. Moi aussi, sont-ils israélites? Moi aussi. Moi aussi, il dit au verset 23, il dit, moi aussi, sont-ils israélites? Non, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois, 40 coups moins 1. Ça fait combien de coups? Donc ça fait 40 fois 5 moins 5. Ça fait combien? 195 coups. Qui a déjà reçu ça ici? Personne.
Il est souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voilà la charge de la croix de l'apôtre Paul. Frères et sœurs, on peut l'acclamer. Frères et sœurs, voici la charge. Quelle est la charge de ta croix par rapport à la charge de la croix de Paul? Frères et sœurs, la croix du disciple est chargée d'humiliation à cause de Jésus-Christ. La croix du disciple est chargée de rejet, de mépris, de séparation même. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ. La croix du disciple est chargée d'injures, on peut t'insulter, mais il faut que ça soit toujours à cause de Jésus-Christ. La croix de Jésus est chargée d'emprisonnement. La croix du disciple pour suivre Jésus-Christ est chargée d'emprisonnement à cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la croix est chargée de coups, comme les apôtres au 1er siècle, de flagellation, de rejet. Et frères et sœurs, voilà de quoi est chargée la croix. Et pour certains, quand nous sortons de l'eau du baptême, on a pris la croix. On s'est chargé. On a porté. Mais ça n'a pas encore pris sa charge. Tu la portes. C'est comme une voiture à poids vite. La croix n'est pas encore chargée. Tu la portes. C'est pour ça, au début, oui, on est là dans le royaume, tout ça. Mais quand la croix commence à être chargée, tu laisses tomber en même temps. Tu abandonnes le royaume. On abandonne. C'est pour ça, frères et sœurs, je glorifie Dieu que ce n'est pas Paul seul qui s'est chargé de sa croix, mais de notre génération. Et dans ce royaume, je peux citer des hommes et des femmes qui portent dignement leur croix. Quand je pense à Fabiola, on doit acclamer Fabiola. Elle, sa croix était chargée de coups. La frappe, on l'a frappée. Mais elle porte dignement sa croix. Elle n'a pas abandonné la croix. Parce qu'elle sait que si elle abandonne sa croix, ce n'est plus Christ qu'elle va suivre. Quand je pense à Esther Nyonsoa, elle est là. Frère et soeur, elle porte dignement sa croix. Frère et soeur, quand je pense à Lina Dazagui, la dirigeante, tout récemment revenait de son ministère, elle a été agressée par des personnes, elle a eu des coups. Quand je pense à Mambo, chaque jour Dieu veut charger sa croix. De notre génération, de notre vivant, nous verrons des hommes et des femmes qui chargent dignement leur croix pour suivre le Christ.
Et c'est ce qui fait la fierté du royaume. Et voilà pourquoi, frère et soeur, si tu es dans ce royaume, sens-toi digne et sois-toi fier parce que tu as fait le bon choix, tu es au bon endroit. Est-ce que tu peux t'acclamer? Frère et soeur, ce matin, je voulais encourager chacun d'entre vous à porter sa croix dignement et à ne pas surcharger sa croix. Pour certains d'entre nous, vous avez surchargé la croix que vous voulez porter pour suivre le Christ. Comme une voiture qui dépasse sa charge, qui surcharge, il ne peut plus passer sous le pont. Parce qu'il y a certaines choses que vous mettez sur la croix qui n'est pas la charge de la croix du disciple pour suivre le Christ. Quand vous lisez à 1 Pierre 5, je me réjouis, le Seigneur confirme ce message. Parce que, frères et sœurs, quand Wilfrid a prêché, a prié, il a utilisé ce passage. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez, il dit déchargez sur moi tous vos soucis, vos inquiétudes, vos angoisses, vos peurs. Parce que ça ne constitue pas la charge de la croix pour suivre Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas nous dire que celui qui me suit se charge de sa croix et puis encore en même temps, il va dire décharger. Si ça devait faire partie de la croix, il n'a pas parlé de décharger. Il va te dire de te charger. Mais ma question, pourquoi tu te charges de soucis? Pourquoi tu te charges d'inquiétude? Pourquoi tu te charges de peur, d'angoisse? Frères et sœurs, cela ne fait pas partie de la charge de notre croix. Jésus te demande seulement de déposer cela à ses pieds. Pourquoi surcharges-tu ta croix? C'est pour ça que tu dis tu veux la déposer. Non, ça ne fait pas partie de ta charge. Aie confiance en Dieu. Prie. Et dépose tout cela à ses pieds. Amen. Frères et sœurs, certaines choses ne font pas partie de la croix. Mais pourtant, nous surchargeons notre croix. Frères et sœurs, le fardeau du péché. Il y a une croix. La croix pour suivre Jésus-Christ. La croix du disciple n'est pas le fardeau du péché. Confesse ton péché. Ne surcharge pas la croix. Ce n'est pas un fardeau que tu dois porter. Jésus n'a pas dit de porter le fardeau du péché pour le suivre. Décharge ce fardeau. Confesse. Et pas dignement la vraie croix à cause de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne chargeons pas inutilement notre croix pour les choses que nous pouvons déposer aux pieds de Jésus-Christ. Frères et sœurs, même jeûner, oui, on peut dire ça, mais je casse ça dans le sens des exercices de piété. Oui, quand tu te prives de manger volontairement, sous quoi tu te portes ta croix, dans un autre sens, ça peut être un exercice de piété. Tout ça, ayons confiance, prions. Donc, frères et sœurs, ici dans ce royaume, on ne surcharge pas notre croix. Et puis il ne faut pas surcharger la croix de ton frère. Chacun a sa croix, a sa longueur de croix, son poids de croix. Pour certains encore, c'est un poids à vide. Il n'y a rien dedans encore. Mais il ne faut pas jeter. Pour toi, c'était trop chargé. Peut-être que tu as surchargé. Sinon, le Seigneur ne te va pas permettre que tu portes une charge que tu ne peux pas porter. Frères et sœurs, le troisième point, c'est quelle est la portée, la destinée de la croix du disciple pour suivre Jésus-Christ.
Matthieu 5, versets 10 à 12. La parole de Dieu dit, Matthieu 5, les béatitudes, on connaît ça. Matthieu 5, à partir du verset 10. Un passage qu'on connaît, on peut réciter. La béatitude. Ben, il y a la croix dedans. Le verset 10 dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Frères et sœurs, il y a de la joie, il y a de la récompense à porter sa croix en tant que disciple pour suivre Jésus-Christ et devant Dieu. Ce n'est pas une malédiction. Comme les gens portent, frères et sœurs, des croix pour gagner le monde. Vous connaissez tous comment tous les brouteurs de ce monde finissent. La croix pour gagner beaucoup d'argent, pour être riche en si peu de temps. Ça leur coûte de sacrifier une partie d'eux-mêmes, de sacrifier un homme. Mais à la fin, comment ils terminent? En aboyant. En se retrouvant tout nus. Ou en se retrouvant à l'hôpital psychiatrique de Belgerville. Voici la portée, la destinée de ceux qui veulent porter une croix sans suivre Jésus-Christ, mais pour gagner le monde. Frères et sœurs, et la destinée éternelle de la croix que tu portes pour gagner le monde, c'est une croix éternelle qu'on appelle l'enfer. Mais ceux qui portent la croix de Jésus, qui portent la croix de disciples pour suivre Jésus-Christ, c'est pour un peu de temps. Ça fait la différence. Il y a de la joie à porter sa croix. Quand le peuple dit, il y a de la joie. Il y a de l'allégresse à porter sa croix. Il y a une grande récompense à porter notre croix. Frères et sœurs, cette récompense, c'est Dieu qui la donne. Elle te donnera, Dieu te donnera sur cette terre, mais il te réserve une grande récompense dans les cieux quand tu portes dignement ta croix. Frères et sœurs, quand nous lisons 1 Pierre 4, on va finir, c'est le dernier passage. 1 Pierre 4, verset 12 à 19. Ça, allons-y et méditons cela. 1 Pierre 4. « 1 Pierre 4, verset 12. Voilà ce qui est écrit. Bien-aimé. Qui est bien-aimé ici? Levons la main. Un jour, je vais prêcher dessus ce que signifie bien-aimé. Bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, frères et sœurs, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé sur vous. Il est blasphémé pour eux. Mais il est glorifié pour vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur,
ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais, retenez bien, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Frères et sœurs, c'est un passage plein de sens. Oui, frères et sœurs, non seulement il y a la joie à porter la croix pour suivre Jésus-Christ, il y a l'allégresse, mais il y a de la gloire à porter la croix pour suivre Jésus-Christ. Dieu est glorifié. Et frères et sœurs, il dit ceux qui portent dignement leur croix, l'Esprit de Dieu est sur eux. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, un signe, c'est que tu portes dignement ta croix. Et il dit, si quelqu'un doit souffrir, il doit souffrir comme quoi? Comme chrétien. C'est pour ça qu'il dit, c'est en tant que qui tu souffres. C'est en tant que païen que tu souffres. En tant que voleur que tu souffres. En tant que prostituée que tu souffres. En tant que malfaiteur que tu souffres. Frères et sœurs, il y a des gens qui portent des croix inutiles. Ils souffrent pour des causes perdues. Certains souffrent pour des causes politiques. Mais toi, tu souffres pour la cause de l'évangile. Pour la cause du royaume. Il dit, frères et sœurs, ceux qui vont refuser de porter leur croix dignement et porter toute autre croix, ils vont connaître la perdition. Et frères et sœurs, la pire des croix qui est éternelle s'appelle l'enfer. Mais ceux qui vont porter dignement leur croix, c'est pour un peu de temps. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons continuer à regarder notre Seigneur en face et à le regard fixé sur lui, toujours engagé, toujours zélé, quelle que soit la charge de notre croix, pour faire de grandes choses pour Dieu, pour glorifier Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu et pour porter du fruit dans ce mois de juillet. Parce que ce mois de juillet, quelle que soit ta croix, frères et sœurs, tu vas porter du fruit pour glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'à Dieu soit toute la gloire.